Depuis la fin du 19e siècle, le 1er mai est une date importante pour le monde du travail et cela trouve son origine en France, dans notre région, dans la ville de Fourmies. À l'époque, l'industrie textile fait vivre ses 15 000 habitants, mais les conditions de travail sont déplorables. On travaille jusqu'à 15 heures par jour pour des salaires qui ne cessent de diminuer. Et alors, le 1er mai 1891, une grande manifestation est organisée pour réclamer la journée de travail de 8 heures, journée qui se veut festive. Mais la répression policière est telle qu'elle se termine dans un bain de sang. 9 personnes sont tuées. 100 ans plus tard, le 1er mai 1991, lors du traditionnel défilé des travailleurs, on commémore les événements à Fourmies. Regardez. Michel Delebarre entonnant l'Internationale aux côtés du maire communiste de Fourmies, c'était ce matin devant la tombe des 9 fusillés de la répression de 1891. Un moment rare rappelant une histoire plus récente mais déjà bien lointaine, l'union de la gauche. Delebarre a rentré l'Internationale avec moi, j'étais très heureux que nous soyons côte à côte pour chanter cet hymne révolutionnaire français qui est né dans le Nord. Vous avez entendu s'exprimer des hommes et des femmes qui, proches des difficultés, proches du monde du travail, ont envie que les choses continuent à évoluer et se sont exprimés. Du côté des salariés, 1er mai ou pas, l'harmonie syndicale n'était pas vraiment de mise. FO a déposé sa gerbe hier soir. La CFDT faisait aussi cavalier seul, rassemblant quelques centaines de militants. Nous avons fait tout ce que nous avons pu pour que cette manifestation et la célébration de cet anniversaire soient unitaires, c'est-à-dire puissent participer toutes les organisations syndicales. Hélas, il semble que des divergences, des contingences qui nous paraissent à nous subalternes aient empêché que cette union se fasse. Mais il ne faut pas désespérer. Ce qui n'a pas été possible le 1er mai le sera peut-être à l'occasion des suivants. Georges Ségui et ses amis ne se font sans doute pas beaucoup d'illusions. Leur souhait ressemble fort à un vœu pieux. 100 ans après, le sang des martyrs de Fourmies n'aura donc pas fait de miracle. Voilà, c'est donc à la suite des massacres de Fourmies que le 1er mai devient une date clé dans la culture ouvrière. Dès lors, on adopte la fleur d'églantier rouge comme emblème. Elle pousse partout dans le Nord-Pas-de-Calais parce qu'elle résiste au froid et surtout, sa couleur rouge évoque le sang versé. Mais en 1941, c'est le maréchal Pétain qui décide de faire du 1er mai la fête du travail un jour férié, chômé. Lui ne veut plus entendre parler de l'églantier car son rouge évoque aussi le communisme. C'est donc lui qui décide d'associer la fête du travail avec le muguet, une fleur blanche, et donc plus universelle selon lui.